Shalom Aleichem. Que Hachem protège son peuple, que Hachem nous protège tous, que nous sortions vainqueurs de cet affrontement, que nos soldats reviennent entiers, que nos soldats reviennent vainqueurs, victorieux de cet affrontement, que Hachem nous permette à toutes et à tous d'y voir clair dans cette nuit, dans ce brouillard, que Hachem nous aide à garder notre courage, notre sang-froid et notre détermination. Alors ce qu'on va faire dans ce cours, c'est qu'on va passer en revue les attitudes et les réflexes qui sont les indispensables de ce genre de période, que vous soyez en dehors d'Israël ou que vous soyez ici en Eretz Israël, et les fondamentales que vous compreniez ce qu'on va expliquer dans ce cours. Il faut comprendre d'abord que face à l'horreur de ce que nous avons vécu, nous sommes tous tombés dans ce qu'on appelle un état de sidération collective. La sidération collective, elle a une particularité, même une particularité qu'elle peut agir en quelque sorte sur nos nerfs, sur notre système nerveux, et en quelque sorte nous mettre complètement à plat. Et c'est ce qu'on a vécu, la sidération collective devant l'horreur, c'est-à-dire un grand sentiment d'impuissance, un sentiment finalement qu'on ne peut rien faire, qu'on est débordé et que le pire est devant nous. Et donc ce sentiment-là, il a ancré en nous, dans les premières heures, un traumatisme. Et ça, c'est un très gros problème. C'est qu'en Israël, il y a des unités qui sont ce qu'on appelle les unités de Chosen. C'est les unités qui, lorsqu'il y a un attentat, vont récupérer des gens qui sont donc en état de sidération et essayent de les sortir de leur état de sidération. Et là, finalement, la première chose qu'il faut faire d'abord, dans un premier temps, même si maintenant on est déjà au 4e, 5e jour, c'est, on sent encore l'état de sidération. Il faut sortir de cet état de sidération. Il faut savoir que la situation dans laquelle on est une situation qui va s'arrêter. Ça ne va pas durer. Il faut savoir que les gens qu'on a en face de nous, en fait, au fond, ce sont des poltrons, ce sont des lâches. Ce sont des gens qui attaquent par derrière. Ce sont des gens qui attaquent des civils, qui attaquent des enfants, qui ont attaqué des vieux, des gens qui étaient Alzheimer. D'accord ? Ce sont des gens qui, lorsqu'ils se sont retrouvés face à des soldats armés, et donc capables de se défendre, et capables de les combattre, ils se sont fait ratatiner, ils se sont fait tuer, et ils ont reculé. Donc d'abord, pour sortir de cet état de sidération, c'est la première chose que vous devez savoir. D'abord, ça va s'arrêter. Deuxièmement, les gens qu'on a en face de nous, c'est des lâches, et quand ils ont en face d'eux des gens qui sont capables de leur répondre, ils tombent. Et d'ailleurs, même les citoyens, ou les policiers, ou les soldats qui étaient là sur place, en attendant que l'armée puisse réagir, et qui ont pris les armes et qui se sont battus, eh bien, ce sont des gens qui, dans de très nombreux cas, ont réussi à les contenir, et même à les faire reculer. Donc d'abord, il faut s'armer de cette lucidité et de cette force morale. D'accord ? La lucidité, ça n'est pas une situation qui ne va jamais s'arrêter. Vous savez, quand on est dans la douleur, c'est mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? En plus, il y a, si vous voulez, toute une lecture politique et géostratégique de ce conflit, dans laquelle on nous dit qu'il y a le Hezbollah, il y a l'Iran, il y a un risque d'embrasement mondial, et puis après c'est les Russes qui vont s'embêler, puis un jour c'est les Chinois qui vont débarquer ici pour soutenir l'Iran. Bref, on a la sensation d'une affaire qui va en grandissant et qui ne peut pas s'arrêter. Il faut sortir de cette idée-là. Il faut sortir complètement de cette idée-là. D'accord ? Pour sortir de la sidération, il faut revenir à la lucidité, revenir au réel. Le réel, c'est qu'il y a un groupe nazi-islamiste, qui est un groupe qui a une idéologie génocidaire, qui a pris possession de la bande de Gaza. Ils sont quelques dizaines de milliers. Ils ont réussi à fanatiser une partie de cette population et ils ont réussi à prendre en otage tout le reste de la population. Et finalement, ce sont des gens qu'on doit combattre et qu'on peut combattre, que Israël peut combattre et que le monde occidental peut combattre. Est-ce qu'il le veut ? C'est une autre affaire, mais en tout cas, Israël peut les combattre. Donc cette situation va s'arrêter, c'est une situation qui peut être maîtrisée, Bezrat Hashem. Le deuxième point aussi pour sortir de la sidération, et ça c'est un point qui est plus personnel. Si on a une lecture strictement politique, militaire, géostratégique, on a peu de chances de s'en sortir. Parce que comme je vous l'ai dit, on a toutes les raisons d'écouter les mauvais prophètes et les mauvaises augures. Par contre, si on a une lecture qui est une lecture émouna, lecture de foi, lecture de bitachon, de confiance en Hachem, dans laquelle on sait qu'il y a un acteur fondamental dans le monde qui est Hachem. Et que là, ici, on a affaire à une xéra, on a affaire à un décret qui s'est abattu sur le peuple juif, et de la même manière que nous, on parle à Hachem dans la tfila, on lui parle dans la prière, Hachem s'adresse à nous dans les épreuves. Et comme à chaque fois, comme un professeur distribue les copies pour une interrogation, le professeur se tait et laisse les élèves réagir. Et là, on est en quelque sorte, entre guillemets, dans le silence, entre guillemets, d'Hachem,
Et donc, on est dans une espèce de esterpanisme. Ce qu'on appelle l'esterpanisme, c'est un voilement, en quelque sorte, entre guillemets, de l'intervention divine, du chesed, de la bonté, en quelque sorte. Ça, c'est la sensation qu'on a. Et donc, on est dans l'interrogation. L'aïmouna, la foi du juif, elle est que même dans ce genre de période, même dans les périodes de la Shoah, dans les périodes de pogrom, dans les périodes de massacre, le juif sait 3 choses. Qu'en chaque génération, des gens se lèvent pour nous exterminer, et ce sont les éternels futurs perdants. Deuxièmement, que même dans les moments du massacre, il y a des interventions visibles d'Hachem. Et aujourd'hui, on a déjà des dizaines d'histoires de gens qui racontent que d'autres ont été tués et eux ont survécu. Ils ne peuvent pas l'expliquer autrement que par des miracles et par une intervention visible d'Hachem dans leur vie. Et le troisième point, et c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que par définition, nous ne pouvons pas comprendre tous les projets d'Hachem. Adam, l'homme, ça a la même valeur numérique que la question. L'homme, c'est une question sur 2 pattes. C'est une question ambulante. J'ai déjà raconté cette histoire à plusieurs reprises de ce Rav Meisels qui est arrivé à Auschwitz en 1944, qui a été accueilli par un capot qui l'a frappé, qui lui a dit « Tu portes un tzitzit, un talit katan, un vêtement religieux alors qu'on est en train de tuer tes frères et tes sœurs. Dis-moi où est ton Dieu ?» Et il lui a répondu, il lui a dit « Sache que mon rabbi, le rabbi de Yaroslav, a vécu très longtemps parce qu'il ne posait jamais de questions sur le projet divin. Et tu sais pourquoi il ne posait pas de questions? C'est parce qu'il avait peur qu'on l'invite là-haut pour recevoir la réponse. » C'est-à-dire qu'en quelque sorte, cette méconnaissance du projet divin, c'est en quelque sorte l'assurance-vie. C'est-à-dire qu'il faut partir de cette idée que Hachem a un projet, qu'on est aussi l'élément de ce projet, qu'on ne peut pas comprendre tout ce projet. Et ça, ce sont des éléments qui sont des éléments fondamentaux. Et il faut se rappeler également que la tfila, la prière, l'étude de la Torah, la hardout, l'unité, le shalom, la tzedaka, l'entraide matérielle, psychologique, morale, tout ce qui fait l'unité du peuple juif, eh bien, ce sont des choses qui participent au sauvetage du peuple juif. Bachamaïn dans le ciel, on voit comment le peuple, après s'être divisé, s'unit. À l'heure où je vous parle, dans l'armée, vous allez trouver des gens qui ont combattu Netanyahou, qui ont vomi sur les religieux, et des orthodoxes. Et vous allez trouver tout le Amcha Israël, tout le peuple juif qui est là, sur le front, dans l'armée, à l'arrière et dans le pays, à tous les niveaux, c'est l'union totale. Pas l'union sacrée, comme on disait en France à l'époque de la Première Guerre mondiale. Non, une unité qui révèle l'unité intrinsèque du peuple juif. Comme le Rabbi Lubavitch l'a dit, le Rabbi Lubavitch a dit... quand on lui disait les juifs de Kippour, le Kippour ils mettent un masque, et pas du tout. Pendant l'année ils portent un masque, et le jour de Kippour ils enlèvent leur masque. Ils montrent leur vraie nature. Et ben, c'est la même chose. Le peuple juif, il a porté un masque qui est celui de la division. Mais au moment où on a voulu le tuer, où on a voulu nous tuer, où des génocidaires se sont précipités sur nous, on a enlevé le masque. Et qu'est-ce qu'on a vu? La hardout, l'unité intrinsèque. Le peuple juif, il a une neshama collective, une âme spirituelle collective. Et c'est cette âme spirituelle collective qui se réveille maintenant et qui nous permet de dire à Hachem, regarde, on est tes enfants et on est réunis. Autre chose qu'il faut savoir au niveau de l'Aïmouna, et le Yanouka l'a dit, le Yanouka c'est un rave aujourd'hui qui est écouté par des Raché Shivot, qui est écouté par beaucoup de gens, qui est un Kadosh Eliot, qui est un grand Talmid Chacham, et qui dit des choses bouleversantes et extraordinaires, à la fois sur la Torah, à la fois sur le peuple juif, et même sur la connaissance du projet d'Hachem. Il a dit la chose suivante il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, il a dit, nul n'a le privilège de dire qu'il représente le bon Dieu. Et d'ailleurs, à Sukkot, on a pris les arba minim, les 4 espèces. On a d'un côté les branches de saule, n'est-ce pas, les haravot qui représentent les gens qui sont complètement éloignés, et le hétrog qui représente les tzadikim. Et tous ces gens-là sont ramassés et servent Hachem. Alors oui, effectivement, on doit faire tchouva. Évidemment que chacun doit se poser des questions personnelles sur cette tchouva. Et oui, au niveau collectif, on doit faire tchouva. Laissons à chacun la réflexion sur les mêmes, et laissons à chacun le choix de ce sur quoi il va se renforcer, et chacun doit choisir une chose sur laquelle il va se renforcer, que ce soit dans l'étude de la Torah, que ce soit dans la tzniut, la kashrut, etc. C'est clair. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au niveau collectif, on a vécu une telle période de division et une période de haine gratuite que la tchouva collective, celle qu'on peut amener devant Hachem et qu'on peut s'amener à nous-mêmes comme un effet miroir, c'est de développer la hardout, l'unité, l'entraide, la ahavat Israël, l'amour du peuple juif, et surtout cette visibilité de la neshama collective de l'Israël. Derrière chaque juif, il y a une partie divine. Parfois elle est endormie, parfois elle est réveillée, mais elle est là. Et en tout cas, on la voit maintenant. Voilà, mes chers amis, d'abord au niveau de l'Aïmouna, au niveau général, ce qu'il faut avoir en tête, et ce qui peut nous permettre donc d'affronter, je pense, avec plus de sérénité et donc plus de courage cette période.
Après, au niveau psychologique, au niveau psychique et mental, il faut savoir que le fait de regarder tout le temps les informations, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que quand on est H24 sur les informations, on tombe dans une logique qui est complètement anxiogène. Pourquoi? Parce que le spectacle de l'information, qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre des avions qui bombardent Gaza, des soldats qui sont prêts à se battre. Mais moi, je suis à l'arrière. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je ne fais que accroître mon sentiment d'impuissance. Par ailleurs, j'écoute tous les discours guerriers des généraux, des ministres qui disent on va y aller, des discours des soldats qui disent allez, on va les détruire. Et donc, je me nourris de cette agressivité, mais sans avoir où l'exprimer. Comprenez le problème. L'information, le spectacle de l'information, je répète, pour que vous intégriez bien, le spectacle de l'information, il m'offre le spectacle de l'agressivité, donc il me met dans l'agressivité, mais il ne me permet pas de l'exprimer. Donc j'ai toute une série d'énergies négatives qui se lèvent, mais je ne sais pas où aller. Le soldat, lui, il va tirer. Le ministre, lui, il va prendre des décisions. Le politique, lui, il va discuter sur les décisions à prendre. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Et donc je suis nourri d'agressivité, mais je n'ai pas où la poser. Vous savez ce qui se passe dans ce cas-là? Bon, on devient agressif. On devient agressif avec soi-même, avec son entourage. Et donc on perd ses moyens, on devient coléreux, et on ne peut plus réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle vous devez limiter votre consommation des informations. Vous devez déterminer chaque jour une heure à laquelle vous regardez les informations pour savoir ce qui se passe, parce qu'il faut savoir ce qui se passe. Vous regardez, vous déterminez également une chaîne ou deux chaînes que vous allez écouter. Vous n'allez pas, par exemple, passer votre temps à écouter les commentaires des gens qui vont vous faire mal. D'accord? Il y a plein aujourd'hui de commentaires de gens qui commencent à se retourner. Et la population civile palestinienne, et est-ce qu'Israël a le droit de faire ce qu'il fait, et finalement combien de temps ça va durer. Bref, il y a le soutien international, l'unanimité internationale n'aura duré comme d'habitude que 48 heures, mais je vous le garantis, je vous le signe, sans être prophète et fils de prophète, ça va se retourner très très vite. Donc n'allez pas regarder tous ces gens-là, ça va vous faire mal, d'accord? Parce que vous qui êtes juifs, vous qui vivez en Israël, vous qui avez de la famille en Israël, mais vous voulez qu'on en finisse avec le Hamas, alors que les opinions publiques occidentales, les journalistes occidentaux, les politiques occidentaux, ils veulent qu'on en finisse avec le bruit. Parce que eux, ils ont intérêt à ce qu'on appelle l'homéostasie politique. Un petit peu, vous voyez, on bombarde, ok, parce qu'il faut bien se venger, mais vous voyez, on écoute des questions, jusqu'où va aller cette vengeance, ce genre de truc. Laissez tout ça de côté, d'accord? Ok? Vous limitez l'information. La deuxième chose, il se trouve qu'on est juif, il se trouve qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, il se trouve que ça fait 3300 ans qu'on chemine dans l'histoire avec notre petit bouquin qui s'appelle la Torah, et les gros volumes du Talmud, et on a donc là-bas toute une série d'outils intellectuels, moraux, psychiques, mentaux, spirituels, humains, physiques, pour se gérer, pour comprendre la relation avec Hachem, comprendre quel est le rôle du juif dans le monde. Prenez un petit peu plus de temps pour lire Tehillim, prier, implorer Hachem. Et là, vous allez voir que toutes les énergies que vous avez en vous, les énergies psychiques, mentales, même physiques, les énergies spirituelles que vous avez en vous, vous allez les orienter dans le bon sens. Hachem nous a fait traverser des phases d'histoire terribles, mais il nous a toujours sauvés. En chaque génération, il y a des gens qui se lèvent pour nous exterminer, c'est Hachem qui nous sauve, Yadam de leurs mains. Il nous sauve. Donc là aussi, Hachem va nous sauver. Je veux faire comme De Gaulle. De Gaulle, il arrive à Paris en août 1941, il dit « Paris blessé, Paris humilié, Paris je sais pas quoi, mais Paris libéré ». Le peuple juif blessé dans l'histoire, le peuple juif qui souffre dans l'histoire, mais le peuple juif libéré, le peuple juif vivant, le peuple juif qui est toujours là. Et ça ne s'exprime avec toute l'énergie qu'il faut si vous lisez Tehillim, lisez les psaumes, participez à des cours de Torah. Et puis troisième point, participez à des chaînes de chesed. Alors les chaînes de chesed, vous voyez, c'est extraordinaire, les chaînes d'actes comme ça, d'entraide. Pourquoi? D'abord parce que ça vous permet d'agir. Donnez un petit peu d'argent, beaucoup d'argent si vous le pouvez, donnez de votre temps, donnez de votre énergie. Si vous habitez en Israël, d'aller consoler les endeuillés, d'aller participer à des actions de chesed et d'entraide. Bref, être présent sur le terrain de l'action. Si vous êtes en dehors d'Israël, vous pouvez organiser des collectes et les envoyer ici en Israël et participer donc à cette action. Si c'est comme ça que vous ressentez les choses, d'accord? Last but not least, il faut savoir une chose, c'est qu'on se nourrit les uns les autres de notre état d'esprit. C'est-à-dire que si je dégage de ma personne de la tranquillité et de la détermination, eh ben mon entourage, il aura aussi cette tranquillité et cette détermination. Et ça, c'est fondamental, je le dis pour les parents, vis-à-vis de vos enfants. Faites très attention. Les enfants, ils ne boivent que ce que vous leur donnez à boire. Si vous êtes calme et déterminé, si vous priez, si vous êtes avec Hachem,
si vous êtes dans cette détermination, si vous êtes dans cette force mentale et psychique du juif, cette force mentale et psychique juive qui a traversé l'histoire, d'accord? Vous gardez votre calme et votre détermination, le lien avec Hachem, ce sens du chesed, ce sens de la prière, vous allez diffuser autour de vous un parfum de détermination, de calme, de force, et tout le monde s'en inspirera. Par contre, si vous êtes dans l'hystérie, si vous êtes constamment en train d'hystériser, de vous livrer à des commentaires politiques répétés, inutiles, vous n'arriverez à rien. Et vous n'allez semer que du désordre autour de vous. D'accord? Donc faites très très attention. Dans cette période, c'est le dosage qui est important. Se tenir au courant, oui, mais ce qui est important, c'est orienter ses énergies vers des buts spirituels, psychiques, mentaux et de hardout, d'unité. C'est ça qui est important. Et au fond, vous voyez, c'est finalement ce qui est attendu de nous dans cette période. Moi, je suis ni prophète ni fils de prophète, mais j'ai tendance à vous répéter ici ce que j'ai entendu du Yanouka. Il le disait ces derniers mois et il n'arrête pas de le dire aujourd'hui. D'accord? Il faut avoir cette force juive-là, de se poser dans cette histoire avec cet esprit de résistance. Et cette résistance, elle est d'abord de s'accrocher à ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'entraide, c'est le shalom, c'est l'amour de chaque juif, le respect de chacun. D'accord? Et en même temps, le travail intérieur que chacun d'entre nous doit faire dans ce genre de période, que nous devons faire. Rambam Maïmonide dit que dans ce genre de période, on est tenu de faire un travail personnel et de s'améliorer sur le plan personnel et de faire des choix. Last but not least, je voudrais vous dire une chose que j'ai entendue du Rav Jacobson. Alors, il y a Rav Jacobson ici en Israël qui est un grand méchaner. Il a dit quelque chose de très très fort. Il a dit, il faut savoir que cette xéra, ce décret Minashamaïm, ce décret qui nous est tombé du ciel, sous la forme de ces assassins et de ces horreurs que nous avons vécues, de ces pogroms que nous avons vécus, et il faut savoir qu'il est venu après Elul, le mois de Elul, pendant 30 jours, Am Israël a fait Teshuvah, puis ensuite après Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, la majorité du peuple juif était dans le lien avec Hachem. Dire que tout ça n'a servi à rien, c'est de la kofroute. C'est nier la force de la prière du peuple juif, de la prière collective du peuple juif et de la teshuva collective du peuple juif. Tout ce que nous avons fait a servi à quelque chose. Et il a ajouté au nom du Chazon Ish, qui était un très grand Rav, décédé en 1953, au nom de ses maîtres, au nom de Rav Shach, que si on regarde les choses comme ça, alors on comprendra que si cette xéra s'était abattue sur nous à un autre moment, elle aurait pu être beaucoup plus terrible. Ce n'est pas moi qui le dis, moi le petit. Ce n'est pas Rav Jacobson qui le dit. Il le dit au nom de ses maîtres, il l'a entendu de ses maîtres, du Chazon Ish, qui était un élève des élèves du Gaon de Vilna. Il a entendu de Rav Shach. Et ça doit être bien clair. C'est tombé à un moment où une grande partie du peuple juif avait fait Teshuvah. Et donc la force de la Teshuvah et la force de la prière et de la joie du peuple juif à Simchat Torah, cette force-là, elle a résonné spirituellement, et dit-il au nom de ses maîtres, elle a fait en sorte que cette xéra soit moins terrible. Elle a été terrible, mais elle aurait pu être bien pire. Voilà ce qu'il dit. Et il ne faut pas nier la force de la prière et de la tchouva du peuple juif. Pourquoi c'est important de regarder les choses comme ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, s'il nous arrive dans la rue, chas v'shalom, que ça n'arrive pas, mais c'est des choses qui parfois arrivent, on se cogne. Alors à ce moment-là, on dit, c'est une kapara qu'Hachem, c'est une expiation qu'Hachem m'envoie parce que j'ai péché. Vous savez ce qui se passe dans le ciel? Ça, c'est marqué dans nos livres. À ce moment-là, dans le ciel, on décide d'appliquer à la personne le jugement qu'elle s'est appliqué. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est nous qui fixons les termes du jugement divin. Il faut le savoir, c'est marqué dans nos livres ici. C'est pas de la prophétie kabbalistique que je suis en train de vous raconter. Je vous raconte ici les fondamentaux de la émouna du peuple juif. Si, lorsqu'il m'arrive mes aventures, je dis Hachem m'a puni, dans le ciel, on décide de penser Hachem m'a puni. Par contre, si à ce moment-là, je pense Hachem veut que je fasse tchouva, je vais faire tchouva, j'accepte ton décret Hachem, j'accepte ton décret avec amour et soumission. Tu me demandes de faire tchouva, je fais tchouva. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, les portes du ciel sont ouvertes. Vous voyez, il ne faut pas confondre la responsabilité et la morbidité. Beaucoup de gens ont une vision très négative de la spiritualité, et dans les périodes de douleur, ils confondent la responsabilité qu'il faut avoir face à l'épreuve, la responsabilité spirituelle, avec la morbidité. Si on souffre,
C'est qu'on a péché, et donc, d'une certaine manière, on mérite ce truc, on va faire teshuva. C'est pas ça le chemin. C'est pas ce que dit le Rambam, Maïmonide, dans les lois du Ta'anit, dans les lois de jeûne, il dit là-bas qu'on serait cruel d'oublier qu'il faut faire teshuva dans les périodes de détresse. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire la chose suivante. Hachem, il aime son peuple. Hachem, il aime chaque juif. Hachem, il veut nous voir avancer. Hachem, il veut nous voir forts sur le plan spirituel. Il veut nous voir en bonne santé. Hachem, il nous aime. Hachem, il aime son peuple. Hachem, il aime ses créatures. Mais à un moment donné, Hachem nous envoie des messages. Et là, l'écho que nous, on doit envoyer, quand Hachem nous envoie des messages, qui sont des messages comme celui qu'on a reçu là, où pendant des années, on a cru dans la force de l'armée, la force du renseignement, la force du Mossad, la force du Shabbat, la force de ci, la force de ça, ça s'appelle Kori Ve'otsem Yadi. Kori Ve'otsem Yadi, ma force et la puissance de ma main. Tout ça va me sauver. Hachem vient et dit, rappelez-vous que c'est moi qui suis l'acteur central. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Hachem, on a compris le message. On va prier, on va se rapprocher de toi, on va se rapprocher les uns des autres. On l'a compris. Une douleur immense nous a envahis. Une immense souffrance. Une souffrance et une détresse terrible. Mais on sait que c'est toi qui as envoyé ça. Et ce que tu veux, c'est qu'on fasse teshuva, qu'on se rapproche de toi, c'est qu'on s'aime plus les uns les autres, c'est qu'on soit plus proches les uns des autres, c'est qu'on soit plus compatissants les uns avec les autres, et qu'on soit plus à l'écoute de ton message et de ta Torah. On l'a compris. Donc on va se charger d'énergie positive, et donc on va retourner tous les paradigmes. On va retourner tous les paradigmes négatifs. On va oublier la haine. On va oublier même la douleur. Et on va se rappeler de l'énergie, de la force, de la résistance. La vraie bagarre, la vraie. Se battre contre soi-même, contre son Yetzer Hara, se battre contre le Yetzer Hara, les mauvais penchants de la division, se battre contre l'éloignement d'Hachem. On va se rapprocher d'Hachem. Voilà mes chers amis, c'est fondamental de retenir ces données. Ce sont des données de base, ce sont les fondamentaux de la Emouna, de la foi, du bitachon, de la confiance en Hachem, et de la avodat Hachem, du service divin, et de la avodat des midot, du service des midot. Alors je souhaite à toutes et à tous, et je souhaite à tout Am Israël, une grande victoire spirituelle et morale d'abord. Nous allons nous rapprocher d'Hachem. Une grande victoire physique, que Hachem nous permette d'exterminer le Hamas et le Hezbollah dans un second temps. Que Hachem nous permette de sortir vainqueurs de cette victoire. Mais la vérité, comme le dit le Yanouka, prions pour la vraie Géoula, parce que ça c'est une fausse Géoula. Rappelez-vous bien de ce que disait le Admour de Klausenburg. Il a dit, il a été enfermé dans les camps de concentration. Il a dit, quand j'ai vu que les Américains et les Anglais venaient nous sauver, j'ai pleuré. Il a dit, j'ai pensé qu'après toutes les souffrances, c'était le Mashiach qui allait venir. Et là j'ai pleuré. Parce qu'on n'a pas pleuré pour la vraie délivrance, on n'a pas prié pour la vraie délivrance. Oui, que Hachem nous aide nos ennemis, mais que Hachem nous envoie le Mashiach. Qu'Hachem nous envoie la Géoula définitive. Qu'Hachem nous envoie la vraie Géoula. Et c'est pour celle-là qu'il faut prier. Le Midrash nous dit que quand on entend les bruits de la guerre, il faut espérer l'arrivée du Mashiach. Ce Midrash a été écrit au sujet de la première guerre qui a eu lieu dans l'humanité. C'est la guerre d'Avraham Avinu contre les rois qui avaient enlevé Lot. Et cette guerre, nous dit le Midrash, elle sert de matrice à la guerre de la fin des temps. Quand la guerre vient, il faut souhaiter s'en sortir, que nos ennemis soient battus, mais il faut souhaiter la vraie Géoula. Et ça, c'est ce qui nous donne beaucoup de force. C'est ce qui nous donne beaucoup de force parce que cette force, elle est inscrite dans nos sidours, dans nos sidurim de prière, dans nos livres de prière depuis toujours. Depuis toujours, nous prions pour le Mashiach. Depuis toujours. Voilà, mes chers amis. Je vous souhaite à tous bon courage, le vrai courage. Le courage d'être lucide, le courage d'être serein, le courage d'être courageux, moralement, spirituellement et physiquement, et que Hachem protège toute la population d'Israël, et surtout nos soldats qui en ce moment sont sur le front, qu'ils reviennent brim veshlemim. Notre cœur est avec eux. À bientôt.